Là, j'ai l'impression que ça reprend un peu. Et bizarrement, là, c'était limite, désolé de te couper, mais c'était pas le jeu encore le plus joué limite ou même regardé sur YouTube. En fait, les gens croient que limite Fortnite a dépassé ou autre, mais par exemple sur un secteur comme l'Europe, c'est toujours Minecraft qui domine. Ou... Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'ai toujours rêvé de faire ça à la radio, arriver et faire bonsoir. T'as une voix très suave, je te le dis, la voix est fantastique. Alors ça a été, déjà on vous dit, on est un petit peu en retard, il est 21h20, normalement c'est un peu avant, désolé pour le retard. Et Pierre, on a eu quelques soucis techniques. Je joue à domicile donc ça va. Tout va bien, on est en live aussi sur Twitch à l'instant où les gens vont pouvoir découvrir nos crânes. Dwag et moi. En plus, il y a des vues plongeantes sur vos têtes. Hein, donc logiquement, normalement, on n'est pas dans le studio. Il y a eu des soucis, on est dans celui-là. Je pense que ça va être terrible. Dwag est en train de mettre sa casquette. C'est la classique. Alors, Pierre, comme nous, tu reviens du The Event où t'étais présent justement le week-end dernier. Comme je t'ai dit, voilà, je tenais à m'excuser parce que t'es pas passé durant la soirée où ça a été difficile de faire passer tout le monde. Pas de soucis. Et je voulais t'avoir. Il y a tellement de monde que. C'était chaud. 37 streamers. On rappelle 1 million récolté pour Médecins sans frontières. Mais voilà, je voulais que tu viennes avec nous une soirée, te poser tranquillement, qu'on puisse discuter. Alors pour les gens qui te connaîtraient pas, raconte un peu qui tu es, ce que tu fais sur internet. Eh ben moi je suis sur YouTube. J'ai pas commencé par le stream, j'ai commencé par YouTube, principalement Minecraft. J'ai commencé par ça. 2012, donc je fais partie des vieux aussi. Et en plus, je fais partie des anciens parce que j'ai 31 ans, donc un peu plus vieux que la moyenne quand même. Aïe. Même si on reste loin des records de MV ou ce genre de choses. Je n'ai pas encore un vieux monsieur, ça va. Pas encore. Mais je fais partie de la team des papas aussi, donc forcément ça vieillit d'entrée quoi. Et il commence à y avoir beaucoup de teams sur YouTube. La team papa, il y en a Papa, il y en a de plus en plus à Mixem récemment. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il y en a. Ouais, j'ai dit il y en a de plus en plus, elle m'a dit 4. C'est vrai que. Je pense qu'il y en a plus que 4. Mixem et Pierre, MV et Gigi quoi. C'est vrai. Bah écoute, c'est de plus en plus. Non, mais je dis de la merde. Moi j'en ai 3 mais ils sont pas déclarés. On y reviendra, mais c'est vrai que donc avec Pierre, je t'ai fait connaître avec Minecraft. Moi je me souviens, c'est sur ma fiche, mais je me souviens quand même, que c'était incroyable. Début janvier 2013, je crois, tu dépasses donc la barre des 100 000 abonnés et avec les Patrick à l'époque, donc vous faites donc une soirée Feed the Patrick comme vous avez l'habitude de faire sur Minecraft. Vous réussissez à coder dans le jeu un tableau où il y a des tweets qui passent avec le hashtag Feed the Patrick, c'est ça? Et du coup les gens ont spammé comme c'est pas possible et hop, ça s'est retrouvé en tendance. Vous étiez top tendance à l'époque, je me rappelle, ça avait fait beaucoup de bruit. On avait fait top tendance mondiale même, donc. Je me rappelle avoir tweeté même sur ce hashtag. Je pense que tout le monde a tweeté sur le hashtag. Mais il y avait Cyprien, il y avait, je me souviens moi de Cyprien qui avait tweeté. On était monté jusqu'à. Attends, il y avait des acteurs aussi qui avaient tweeté ça. Je me souviens plus. J'ai plus les noms en tête. Bon, ça avait dépassé toutes les limites. C'était super rigolo. C'était incroyable parce qu'à l'époque, du coup, comme tu me disais, donc t'as commencé sur YouTube, donc t'étais principalement sur des vidéos. Ça, c'était en stream cette soirée, non? Cette soirée, on l'avait fait en stream, ouais. Ok. Ouais. C'était un des premiers streams. D'ailleurs, j'ai rapidement fait du stream. Je pense fin 2012. Un des premiers. Ouais, un des premiers à le faire, mais. Bon, c'était compliqué à l'époque, hein, on a démarré avec notre émission sur Gaming, j'ai passé de plateforme en plateforme, mais et j'ai toujours eu le problème de la connexion, mais c'était sympa à faire. Ouais. C'est vrai que je me souviens de ça sur Gaming, nous avec Zank on faisait aussi un truc et vous passiez avec Unster, non? C'est ça? Non, alors j'étais avec Bill et Tech et on était dans l'émission juste avant celle d'MV. Je me souviens parfaitement parce que c'était terrible. On avait toujours notre émission Minecraft avec, on avait un public relativement jeune et derrière, ça enchaînait avec MV. C'était terrible à chaque fois. C'est comme ça que j'ai connu MV. Mais comme quoi, c'est vrai que le stream game, tout le monde s'est croisé à différents moments dans différentes ambiances. Alors comme on disait justement, t'étais au The Event la semaine dernière, ça s'est bien passé parce que j'ai vu que ça avait commencé un peu sur les chapeaux de roue, toi, avec des soucis avec du bug. J'ai tendance à attirer les soucis techniques, un petit peu comme ce soir. Je me demande si c'est pas d'accord. C'est vrai. Parce que au Z Event. Allez, 15 minutes avant qu'on démarre, avant que Zera donne le go, le PC il a fait non. Ah moi j'ai eu quasiment la même chose. Donc en vrai franchement j'avoue que il fallait qu'il y ait quoi 2-3 personnes qui aient des bugs et quand t'as les bugs en fait t'es en mode tu amusez-vous les gars. Tu regardes, t'as passé 3 heures avant à faire tes scènes sur EBS et tout et puis non, tu redémarres. La malédiction. Il y avait DFG aussi qui a eu quelques soucis, mais c'est vrai qu'en partant justement de 2013, donc t'as continué, donc t'étais quasiment que sur Minecraft où toi t'as donc si je dis pas de bêtises, t'as fait donc un diplôme d'ingénieur. Ouais. Moi j'ai fait diplôme d'ingénieur en 2009, ça remonte, et j'ai travaillé pendant 5 ans dans le privé. Mais ce qui était ouf, c'est que justement Minecraft, donc vraiment si vous connaissez pas du tout, c'est le jeu avec les cubes. Il y a eu un buzz incroyable. Mais en fait, ça permettait justement une liberté, une créativité que j'ai l'impression que toi t'as pu t'exprimer à travers Minecraft justement pour coder différents trucs. Puis il était trop fort pour ça. Moi je me rappelle, j'avais des potes qui regardaient genre juste des séries des pierres parce que t'avais cette capacité. À l'époque, tu créais des usines. Je me rappelle avec tout un système en fait que t'apprenais limite au collège et tu pouvais apprendre
des trucs, tu sais, genre t'avais l'impression que c'était les cours de limite de l'école. C'est les cours de techno, quand t'apprenais l'électronique. C'était un peu le même principe. C'est comme ça que je me suis fait connaître et ça m'a permis d'exprimer vraiment, c'est Minecraft. T'es limité que par ta créativité, donc c'est ce côté-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait ça. J'ai fait vraiment que du Minecraft quasiment jusqu'en 2014. Après, j'ai commencé à me diversifier un petit peu. D'accord. Bon. Et là, justement, donc t'es sur quoi en ce moment? Qu'est-ce que t'as fait aux The Event? J'ai repris Minecraft. J'ai fait une pause à peu près d'1 an de Minecraft parce qu'au bout d'un moment, tout le monde te parlait que de ça, quoi. Tu fatigues au bout d'un moment, c'est normal. J'ai fait une pause et ça fait du bien parce que ça renouvelle tes idées aussi. Et aux The Event, j'ai refait du Minecraft évidemment puisque c'est un peu mon actualité. J'ai pas mal perforé à la Trackmania là, avec les 12 millièmes, terrible 12 millièmes. Je pouvais finir 4ème. J'ai rendu fou certains parce que j'étais en position de finaliste pendant. Oui, t'as mis longtemps par contre. Parce que moi j'ai dû quitter l'émission, il était encore limite pas encore finaliste. J'ai dit bon, moi je lâche l'affaire. Il va l'avoir au bout d'un moment, mais. 8 rounds et j'ai rendu fou parce qu'à chaque fois. Et il y a un moment où j'ai cru finir premier, ça écrivait premier sur mon écran. Mais en fait, non, c'est. Mais t'as fait des galères. En fait, il était 10ème le match. On va pouvoir justement faire le point un peu sur ta carrière parce que t'es quand même un des papas de YouTube. Ça fait 3 ans désormais. Ça me donne des cheveux blancs chaque fois qu'on me dit ça. Bah ouais, non mais sans que ça soit négatif, mais t'es là depuis longtemps et je trouve que ouais, t'as ce côté un peu daron mais positif du game. T'as eu ton million d'abonnés en 2015. C'est 2015, je crois. C'est ça. Ah ouais, t'as fait vite, c'est tôt. Hein. C'est arrivé assez vite. Mais c'est beaucoup pour l'époque. Je suis monté très rapidement, 100 000, 500 000 et après jusqu'au million, quoi. Et je fais partie de cette vague qui a démarré 2011-2012 et qui a explosé, la vague Minecraft quoi, qui a explosé à ce moment-là. Et justement, par rapport à Minecraft, est-ce que, parce que beaucoup de gens justement voyaient comme le jeu, alors il avait explosé entre 2012 et 2015, comme tu nous dis, c'était vraiment, on voyait que ça partout, on en a un peu moins vu, là j'ai l'impression que ça reprend un peu. Et bizarrement là c'était limite, désolé de te couper, mais c'était pas le jeu encore le plus joué limite ou même regardé sur YouTube. En fait, les gens croient que limite Fortnite a dépassé ou autre, mais par exemple sur un secteur comme l'Europe, c'est toujours Minecraft qui domine. Ou même pas l'Europe en fait, parce que je suis allé dans les studios qui développent Minecraft justement, c'était en juin. Et ils nous ont dit que le plus gros mois qu'ils ont fait en termes d'audience, c'était janvier de cette année. Ouais, voilà. Ça faisait être renouvelé. Et c'était un truc comme 40 ou 45% du volume de vues sur YouTube. Ah ouais. C'est pour ça que j'avais lu ça. J'étais en mode. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'en France, on a un petit peu la spécificité Fortnite qui s'applique pas partout. Okay. Mais dans certaines zones régions du monde, Minecraft est encore très loin devant. T'as notamment tout ce qui est Brésil. Et toute l'Amérique du Sud. Il y a la Chine aussi parce qu'ils ont lancé une version de Minecraft en Chine en l'espace de quelques mois. Il y avait 100 millions d'utilisateurs. Ah ouais, d'accord. Donc Minecraft a encore des beaux jours de ça reste le jeu le plus vendu au monde. Bah, j'ai l'impression que c'est surtout illimité quoi. Comme c'est la créativité. C'est limité et surtout les cibles. C'est bac à sable. C'est vraiment bac à sable. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ils continuent à faire des mises à jour. Ouais. T'as les modes, voilà. Ils continuent à faire des mises à jour. Ça s'est réaccéléré ces derniers temps. Il y a eu une période un peu morte quand Microsoft a racheté. Le temps qu'ils prennent bien tout en main. Et là, ces derniers temps, ils sortent plein de nouveautés. Et puis ça parle aux enfants en fait. C'est tellement facile à prendre en main que. Ouais, tu peux rapidement t'adapter. Toi, tu nous as dit justement que t'étais revenu dessus. C'est quoi là tes deux? Je crois que t'as 2 séries, c'est ça que tu fais? Qu'est-ce que tu fais un peu pour expliquer? J'en ai surtout une, c'est Holycube. C'est un serveur où on est plusieurs youtubeurs, on est une vingtaine de youtubeurs et on construit en fait des jolies choses entre nous. Et puis c'est aussi pour la déconnade quoi, un serveur multi. Et là, je suis en train d'essayer de recréer une version de l'Atlantide dans Minecraft. Donc c'est super grand. C'est ouf, plein de choses. Tellement long. Mais ouais, lui, c'est trop bien. T'as ton moyen de penser, c'est te faire arriver à des trucs hyper cool. Et justement, j'avais vu passer un projet dans lequel t'étais, parce que Minecraft permet donc là un peu la liberté créative de commencer à trifouiller quasiment du code, hein, parce que ça se rapproche un peu. Sur certaines choses, ouais. T'avais lancé justement avec des amis, avec Bill Silverlight, si je dis pas de bêtises, Kids Code. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que c'était ce projet? Ça existe toujours. En fait, l'idée c'était de créer une sorte de Minecraft-like, mais pour les enfants, à destination des enfants, pour tout ce qui est éducatif en fait. Leur faire apprendre des choses via le jeu, via Minecraft, via le jeu. Même si c'était pas Minecraft, hein, c'était un truc similaire à Minecraft, mais via le jeu, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les gosses, quand tu les mets devant un jeu, ils ont l'attention totale en fait. Donc tu peux leur faire apprendre plein de choses, plein de logique, même des cours d'histoire, des cours de français, facilement, ils en redemandent. Un peu le même délire que Dora l'exploratrice sur. Les Adibou, des trucs voilà, exactement. Ça reprend le principe d'Adibou, par exemple, comme tu as dit, où on se rend compte que les gosses, ils sont vraiment attirés par ça.
Et donc on s'est lancé là-dessus, on a développé une sorte de logiciel qui s'appelle Kids Code. Là il y a encore des choses qui bougent parce que ça a fusionné avec une autre boîte, c'est un peu plus complexe après. J'imagine que c'est de l'éducation, donc ça doit être difficile de parler justement rien qu'au ministère de l'éducation, leur expliquer. Puis surtout on vise l'international aussi, et ça s'applique pas de la même façon sur les codes internationaux. En tout cas je trouve l'idée hyper cool, parce que c'est vrai que maintenant c'est un peu faut apprendre en s'amusant, c'est cette idée là. Je trouve ça stylé, hein. Est-ce que tu penses que le code, parce que de plus en plus là on l'apprend aux jeunes, c'est un truc qui doit être universel ou... Ouais, il y en a plein qui disaient que c'est le langage universel de demain en fait. Et je pense que quoi qu'il arrive, il faut que les enfants d'aujourd'hui, ils le font déjà, hein, t'as des trucs comme Scratch qui sont super intéressants. Quoi qu'il arrive, les enfants aujourd'hui doivent apprendre au moins le principe de code, au moins le principe de l'algorithmique, parce que t'en as dans l'utilisation de tous les jours en fait. Dans ton téléphone, tu t'en rends pas forcément compte, mais tout ce qui est objet connecté, t'en as dedans. Nous, on s'est adapté avec, mais tu regardes les gosses maintenant, comme ils arrivent à manier ça, c'est assez incroyable. Trop forts, c'est ouf, mais moi j'ai peur justement qu'on soit limite dépassé, parce que moi je sais pas coder. Non, on le sera forcément. Moi j'ai mon coloc qui justement a fait des études là-dedans, quoi. Dès qu'il y a un souci, le mec. Par exemple, au Z-Event, il y avait un souci de cagnotte. À un moment donné, Théo se pose sur le PC, donc mon coloc. Son coloc, il est en mode ok les gars, donc je le vois, il est en train de rentrer transparent, petite balise, tac, il rajoute 2-3 codes, et puis d'un coup la cagnotte disparaît, elle est parfaite, incrustée sur son live. Dès que t'as un souci sur internet, tu peux recoder pour ne plus avoir le souci. Et c'est vrai que les générations qui arrivent là apprennent de plus en plus, elles ont des initiations en primaire, en début collège. Ils vont nous grailler, hein. Et tu sais, on va être des finir vieilles personnes comme nos grands-pères. Non, mais c'est comme nos grands-parents, ça va être la même chose. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce code? Je vais appeler mon coloc qui me donne 2-3 cours. Je commence à paniquer un petit peu. C'est vrai qu'on avait on a un passé un peu commun sur un truc un peu tragique quand même, qui a été difficile, mais c'est vrai que tu as été un des premiers streamers youtubeurs même à te faire donc swatter. Donc un phénomène qui est passé de mode, encore qui venait des États-Unis, qui en gros passé de mode, ça continue encore là récemment. Si aux States, en tout cas, en France un petit peu en France en tout cas, qui est le principe. En France ça s'est arrêté, on a été 3 avec on a été en plus. C'est ça. Je crois qu'il y avait Bruce Granek aussi. En gros, le concept était qu'il y a donc quelqu'un qui veut du mal, qui appelait donc la police, ou plus haut, ça pouvait être GIGN, etc., pour dire qu'il y avait quelque chose qui se passait chez le streamer, et du coup il y a toute l'unité militaire qui débarque. Toi c'était les pompiers en fait. Alors il faut préciser la date qui est extrêmement importante, puisque c'était un 24 au soir, un 24 décembre. C'était la veillée de Noël, et ils ont appelé en prétendant une fuite de gaz chez moi. Donc c'est les pompiers avec la grande échelle qui arrivent. En plus, à 23h30, ne sonne pas mais tape sur la porte, puisque si tu sonnes et qu'il y a une fuite de gaz, c'est dangereux. Et avec la grande échelle et tout, et donc c'est le truc plus chiant, c'est que ça a mobilisé vraiment une grande échelle, une équipe de pompiers. Le 24 en plus, où ils sont en effectif réduit déjà de base, et ça aurait pu être très embêtant s'il y avait une autre intervention à faire. Et donc j'ai ouvert la porte et il y avait 5 pompiers en tenue intégrale, et je leur ai dit en opération quoi. Non, il n'y a pas le gaz ici. Il y a rien, je suis en train de construire. Là je suis dans les cubes là les gars. Donc non, et puis après il y a la partie un peu plus sympa. Après il y a la BAC qui est passée, parce que toujours quand t'as une fuite de gaz ils appellent la police aussi, et donc la BAC est passée, et j'ai senti clairement qu'ils s'emmerdaient ce soir-là, donc ils sont restés discuter 1 heure avec moi pour comprendre un peu ce milieu. Ils connaissaient pas la dinde de Noël, on la partage. Mais c'est vrai qu'on est les rares qui ont subi ça. Moi c'était carrément GIGN, j'ai ouvert, c'était braquage. C'est vrai que Zank était avec moi ce soir-là, mais c'est vrai que c'est un truc qui en France au moins il y a eu des sanctions qui sont tombées, ce qui a permis un petit peu de calmer, parce que pour Bibi que c'est tombé, pour moi j'étais un peu plus déçu, sachant que on a réussi à retrouver un des auteurs en tout cas. Les autres j'ai pas retrouvé, enfin quand je te dis retrouver, c'est que j'avais son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone. Toi tu l'avais traqué toi. Toi t'étais parti vraiment. Il lui est rien arrivé. Et donc moi j'ai tout transmis, j'ai fait un dépôt de plainte, j'ai tout transmis à la justice avec tout ce qu'il fallait. Et c'était un mineur de 13 ans. Et la plainte a été classée sans suite. Seule bonne chose dans toute l'histoire, c'est que il a quand même pris sur lui-même, quand il y a eu l'émission, parce que moi j'ai fini par passer sur M6, qui était très rigolo d'ailleurs comme émission. Le gosse a fini par m'envoyer un petit message d'excuses, en disant il a bien compris qu'il avait fait de la grosse merde. En prenant conscience de ce qu'il avait fait. Il a pris conscience.
Et bon, ça au moins, c'était un minimum quoi. Je pense qu'il avait été un peu embrigadé par parce qu'ils étaient 4 à le faire en tout, ou 3 je crois. Il y en avait un qui était majeur et j'ai pas réussi à retrouver qui c'était. Ah ouais, en plus il y avait des majeurs, ils ont fait faire ça au Ghost. mais c'est chaud. En fait, c'est le petit de 13 ans qui a appelé les pompiers. Et c'est le mec, le majeur, qui lui a dit d'appeler quoi. Le bâtard. Non mais c'est vrai que ça venait des États-Unis. Aux États-unis, ça a fait un mort carrément parce que ils rigolent pas du tout quoi. Le SWAT, d'où l'expression swatting, quand ils arrivent dans la maison et qu'ils pensent que justement il y a des menaces. Mais voilà, en France, ça a permis de calmer les choses et de prendre conscience un petit peu qu'on peut pas faire n'importe quoi avec la vie de tout le monde et que derrière il y a des sanctions. Allez Pierre, est-ce que tu as déjà entendu parler du Too Fast? C'est ça. Oh là, ouais, pas de panique, Pierre, tout va bien. J'ai senti un sursaut, c'est vrai qu'aucun souci. Ce n'est qu'un jeu, au pire tu fais pas gagner l'auditeur, tu vas devoir faire deviner 5 mots à ton auditeur. Il y a une PS4 en jeu, il y a les deux chauves qui vont participer parce que maintenant on s'appelle comme ça. Domingo, Alicia, Douai, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.